Nous sommes à la journée culturelle, enfin la maison pleine de MJLF. Et donc vous êtes là en tant que co-auteur de l'Odyssée du microscopique. Et vous venez de me dire que donc c'est une sorte de bande dessinée, n'est-ce pas? Vous venez de me dire qu'il y a des éléments judaïques dans l'ouvrage lui-même. Comment est-ce que cet élément judaïque est amené? Parce que vous êtes quand même l'auteur du scénario. Tout à fait. Quand vous êtes arrivé à amener le héros à débarquer à Tel Aviv? Alors le héros débarque à Tel Aviv parce qu'il traverse une espèce de crise existentielle et que sa compagne, le grand-père de sa compagne habite Tel Aviv. C'est un ancien rabbin et elle le pousse fortement à aller lui rendre visite pour dialoguer et pour essayer d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation qu'il traverse. Donc ils viennent tous les deux en fait. Oui, elle l'envoie lui. Oui, voilà. Donc lui, il n'est pas forcément juif s'il est. Il est lointainement connecté. Oui, quand même, oui, d'accord. Ça sera dans un volume suivant. Ah oui, d'accord. Parce qu'il va y avoir ça va rebondir. Tout à fait. Là, c'est une première histoire et il y en aura certainement une deuxième. Et vous-même, vous êtes allé en Israël à un moment donné? Je suis allé en Israël plusieurs fois. Oui. Alors, quel regard portez-vous sur la condition juive? Un regard... Excusez-moi, on peut faire juste une pause de temps? Jean-Michel. Ça va? Je ne savais pas qu'il était Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est moi qui ai fait le... Oui, Monsieur Kahn, on se connaît, oui. Donc, pardon, on reprend le... Oui. Donc, reposez-moi une question. Oui, je vous ai demandé une question très générale, mais ça peut intéresser aussi Michel Kahn. Quel regard portez-vous sur la condition juive? La condition juive, c'est en France, en Israël, aujourd'hui. Quel est l'angle qui vous paraît intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant d'être juif en France ou en Israël, par exemple? C'est un challenge, quel que soit l'endroit où on est, je crois. En France comme en Israël. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être juif en France, à votre avis? Est-ce que c'est une condition particulière? Est-ce que les juifs en France ont un rapport avec la France? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans l'histoire de la France? Je ne sais pas. Ils s'y inscrivent, oui, bien qu'ils soient souvent d'origine étrangère. Je pense qu'on fait partie, quand on est français, on est à 100%. Mais c'est pas pour autant qu'on occulte une autre partie de notre identité. Oui, mais il y a aussi un judaïsme proprement français, je veux dire, Bien sûr. qui a lui-même son histoire. Et s'il n'existait pas, la présence des juifs en France n'aurait pas la même signification. S'il n'y avait pas de juifs depuis des siècles en France, et que seulement depuis le XXe siècle, ce ne serait pas exactement la même chose. Donc il y a quand même une instrumentalisation de la présence juive en France, telle qu'elle est réellement, et telle qu'elle se... Je ne sais pas si j'en parle de terme instrumentalisation, mais un rapport de complémentarité et de nourrissement réciproque, ça me paraît. Vous pensez qu'il y a une sorte d'interaction entre les différentes communautés juives françaises, enfin les différentes sensibilités juives françaises, ou les différentes origines juives françaises, que ça vienne de Pologne, que ça vienne d'Afrique du Nord, enfin bon, comment tout ça cohabite et se féconde? Tout ça cohabite, je pense qu'il y a un... Pour alléger un Donc c'est le rabbin de la communauté, un des rabbins. Oui, donc moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vous avez l'air assez sensibilisé à cette question, sociologiquement, comment
elle est très riche, elle est très complexe, cette communauté juive française. Elle est presque aussi complexe que la communauté juive en Israël, à la limite. Elle est extraordinairement variée et bariolée. C'est vrai, j'aime bien, il y a une interprétation un peu qui parle du mot, comme on dit, France en hébreu, Sarfat, donc ça vient de Tsero, le creuset. Ah non, je ne connaissais pas, mais c'est... Oui. Donc le creuset de l'orfèvre dans lequel tous les métaux se mélangent, ouais. Et s'amalgament et ça fait quelque chose de particulier. Ouais, c'est beau. J'aime bien cette idée. Je trouve que ça correspond assez bien ce qui se passe en France. Il y a un melting pot. Il y a voilà, d'ailleurs le mot melting pot, l'expression melting pot, c'est... comment il s'appelle? C'est Israël Zangwill qui a inventé le mot. Ah oui? Et qui avait fait une pièce de théâtre sur ce thème-là. Ah tiens, ça n'existait pas avant. Non. Pour désigner un peu la société américaine, je crois, au départ. C'était un anglais. Oui. C'était un anglais, mais c'était cette idée de fusion des choses. Et peut-être que c'est pas forcément aux États-Unis que ça c'est le mieux réalisé. Alors, il y a une question qui vient. À votre avis, est-ce que les Juifs ont participé activement à la culture française, disons? Oui. Oui. Je pense que ça me paraît... Non, mais c'est quand même un fait. Ça effectivement, me paraît oui. absolument clair. Hier, j'ai réalisé une biographie de Proust. Ah, oui. Ça me paraît l'élément le plus frappant. Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est en tant que Juifs qu'ils l'ont été, ou est-ce que ça correspond à une sorte de génie intrinsèque du judaïsme? Ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être juif finalement. Est-ce que c'est une question de culture ou est-ce que c'est une question génétique? On peut quelque part. J'ai beaucoup de mal avec la notion de génétique. Certainement une question de culture, mais dans le cas de Proust, il n'a pas forcément fait en tant que juif, mais il faut quand même constater que c'est un élément important dans son œuvre et dans sa biographie. Mais si on prend des gens comme par exemple Einstein, ou Marx ou même Freud, ce qui fait leur génie, c'est pas forcément leur intérêt pour le judaïsme. Donc il y a une autre dimension. De même qu'il y a des juifs laïcs en France et des juifs religieux. Et c'est pas du tout la même chose. Là aussi, c'est une cohabitation qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est une idée intéressante d'aller s'installer, d'aller monter en Israël, à votre avis? Est-ce que ça fait sens? Je suis assez partisan de laisser les gens faire, que les gens fassent leur choix et que ceux qui ont envie d'habiter en Israël, je suis tout à fait solidaire de cette idée-là. Je pense aussi qu'on a encore des choses à dire et à faire en France ou dans les autres pays de diaspora. Est-ce que vous pensez qu'Israël est quand même un pays qui est propice à l'épanouissement des Juifs, par exemple? Oui, parce qu'on a il y a une dimension qu'on a. On peut vivre en Israël qu'on ne vit pas en diaspora. En Israël, on a la dimension politique et la dimension culturelle qui est tout de suite... D'ailleurs, justement, je réfléchis... C'est une autre expression, je crois. Oui. Justement, j'ai réfléchi l'autre jour sur les causes qui pourraient créer un malentendu quelque part entre la condition des Juifs diasporiques, la condition israélienne. Ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes critères, les mêmes problématiques. Par exemple... de la même manière qu'en diaspora, il n'y a pas les mêmes problématiques aux États-Unis, en France, en Angleterre ou au Brésil. C'est des mondes à chaque fois c'est des mondes en soi. Vous savez que justement, on a parfois dit que l'arrivée de Juifs étrangers dans un pays où il y a déjà des Juifs était déstabilisante pour les Juifs qui étaient installés déjà. Parce que ça donnait une autre image, c'était des Juifs qui venaient d'un autre contexte, qui avaient une autre façon de fonctionner et qui débarquaient en France et ça crée une difficulté pour les Israélites, comme on dit à l'époque. C'est notre histoire aussi d'avoir des couches comme ça successives. Oui, l'intégration des Juifs au sein même de la communauté juive, en quelque sorte. On va peut-être arrêter ici. Oui.